CIDFF sont les centres d'information sur les droits des femmes et des familles, qui ont été créés il y a 50 ans à l'initiative de l'État pour proposer aux femmes une information sur leurs droits et favoriser l'insertion socio-professionnelle des femmes. Donc aujourd'hui encore, ce sont des associations qui sont aujourd'hui au nombre de 98, réparties dans tous les départements, quasiment tous les départements, ainsi que dans certains territoires d'outre-mer, par exemple à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, ou encore en Polynésie française. Et ces associations, sur chacun de ces territoires, proposent, à travers des permanences, une information sur les droits, mais aussi une information ou un accompagnement sur une insertion socio-professionnelle qui permet d'aborder des sujets divers comme alors bien sûr l'emploi, la création d'entreprises, mais aussi la santé, la parentalité, l'éducation à l'égalité des filles et des garçons, et puis enfin la prévention et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons un réseau qui est composé de professionnels et d'équipes pluriprofessionnelles, puisqu'au sein des CIDFF, on a des équipes qui sont composées de juristes principalement, mais aussi de conseillères en insertion professionnelle, de médiatrices familiales, de conseillères conjugales, de psychologues, qui donc abordent et accompagnent les femmes avec une approche globale de la situation des femmes. Peut-être que ce qui fait la spécificité des CIDFF par rapport à d'autres associations, c'est qu'on prend en compte l'ensemble des enjeux qui concernent l'autonomie des femmes, leur autonomie sociale, économique, sur le plan à la fois personnel, professionnel. Donc notre première, j'ai envie de dire aujourd'hui, on est le premier réseau d'accès aux droits pour les femmes en France, avec 2300 permanences qui sont animées un peu partout, aussi bien dans des territoires ruraux d'ailleurs que dans des quartiers politiques de la ville ou dans des centres-villes. On a plus de 1200 salariés qui travaillent au sein de ces structures. Et aujourd'hui, en 2021 en tout cas, c'est près de 400 000 personnes que nous avons informées ou accompagnées, dont 46 000 femmes victimes de violences sexistes ou sexuelles. Nous répondons donc à la fois à des demandes d'information individuelles, mais nous proposons aussi des temps d'échange collectifs. Notre mission principale, c'est l'accès aux droits des femmes, notamment à travers une information juridique. Alors cette information juridique, elle est apportée soit sur rendez-vous dans les centres d'information, les CIDFF, soit dans des permanences qui sont animées un peu partout, dans des mairies, dans des centres commerciaux. On a parfois des bus itinérants qui vont aussi à la rencontre des publics. En Guyane, on a même une pagode qui va à la rencontre des publics. Une information juridique pour répondre aux principales questions que se posent les femmes. Principalement, droit de la famille, c'est le premier sujet de préoccupation des femmes, la première raison pour laquelle elles viennent vers nous. Mais on peut avoir aussi des questions relatives au droit du travail, au droit au logement, et puis bien sûr droit pénal, puisque les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles, en tout cas victimes de violences conjugales ou de violences sexuelles, peuvent nous demander aussi des informations et un accompagnement sur ces sujets-là. Sur les violences sexistes et sexuelles, les CIDFF sont en première ligne, puisqu'on a des CIDFF qui sont porteurs de dispositifs de protection, comme le téléphone grave danger, le bracelet anti-rapprochement, ou encore qui accompagnent des bénéficiaires de l'ordonnance de protection. On a depuis le mouvement MeToo et le Grenelle une augmentation vraiment significative des demandes de femmes victimes de violences qui ont besoin de mieux connaître leurs droits et d'être à la fois informées, accompagnées. Le rôle des psychologues est essentiel dans le parcours de ces femmes, notamment dans le parcours de sortie des violences. Il arrive aussi que des femmes nous contactent parce qu'elles ont besoin de retrouver un emploi ou de trouver un emploi. Et grâce à justement ces équipes pluriprofessionnelles, il nous arrive aussi de pouvoir identifier qu'elles sont aussi victimes de violences et de leur proposer donc un accompagnement global pour retrouver une autonomie aussi bien économique que de les accompagner également, bien entendu, sur la sortie des violences. Alors, depuis 2020, on a vu vraiment une augmentation des demandes des publics que nous accompagnons. Par exemple, sur l'accompagnement vers l'emploi, c'est 25% de publics supplémentaires que nous avons informés, accompagnés depuis 2020. Sur les violences, on a 18% d'entretiens supplémentaires qui ont été proposés par les CIDFF. Et au niveau de nos actions collectives, on a une augmentation de 50% du nombre de personnes informées à travers donc, des séances
de sensibilisation ou de formation sur l'égalité femmes-hommes ou sur la prévention des violences sexistes et sexuelles. Les CIDFF sont aussi en première ligne pour les interventions en milieu scolaire, puisque ce sont l'ensemble des 98 CIDFF interviennent en milieu scolaire, auprès de classes, donc ça va de la maternelle jusqu'à la terminale, voire même dans des établissements d'enseignement supérieur, à travers des séances de sensibilisation, à la fois sur les questions d'orientation par exemple, ou de stéréotypes liés à l'orientation, sur la question aussi du sexisme et plus largement pour la prévention des violences sexistes et sexuelles. Alors sur les territoires, les CIDFF depuis 50 ans ont noué des partenariats très forts avec un certain nombre d'institutions, je pense notamment aux caisses d'allocation familiale, mais aussi Pôle emploi, l'Agence régionale de santé, les collectivités locales aussi. Et nous avons aussi bien entendu des partenariats avec d'autres associations avec qui nous travaillons sur le terrain, de manière à orienter au mieux les femmes que nous informons vers des dispositifs spécialisés. Je pense notamment aux associations de la Fédération Solidarité Femmes, le Mouvement du Nid, l'Amicale du Nid, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Voilà, c'est un ensemble de partenaires, le planning familial aussi, bien entendu, avec qui on travaille sur le terrain, de manière à pouvoir proposer aux femmes une orientation vers des dispositifs qui sont vraiment adaptés à leurs besoins en fonction des demandes qu'elles formulent. Alors, le principal partenaire financier des CIDFF, c'est le service des droits des femmes, qui est notre partenaire historique, avec qui nous avons vraiment des liens privilégiés, notamment avec les directrices départementales aux droits des femmes, les directrices régionales aux droits des femmes. Nous avons également une multitude de partenaires qui financent les différentes actions que les CIDFF mènent sur le terrain. Je pense en particulier à la caisse d'allocation familiale, par exemple, au département, notamment sur l'insertion socio-professionnelle des femmes, l'éducation nationale qui finance les interventions en milieu scolaire pour la plupart, mais ça peut être aussi les collectivités locales qui sont des partenaires importants pour financer à la fois la prévention dans les établissements scolaires, mais aussi pour le financement des permanences juridiques. Notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'avec la multiplication des appels à projets, et avec aussi face à quand même à des financements qui se raréfient, notamment au niveau de l'État, on se retrouve avec des CIDFF qui font parfois jusqu'à une centaine de demandes de subventions par an pour pouvoir financer leur mission de base, c'est-à-dire l'accès aux droits, l'insertion socio-professionnelle des femmes et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Donc ça, c'est un point sur lequel on souhaite vraiment pouvoir avancer, parce que le travail administratif que ça représente est paradoxalement très difficile à financer dans le cadre des appels à projets. Donc on a vraiment besoin de renforcer les subventions publiques, d'avoir un appui plus important de la part de l'État, mais aussi des partenaires locaux, pour que les missions de base et pérennes des CIDFF, qui sont des missions de service public, l'information des femmes sur leurs droits, soient financées à la hauteur des demandes qui nous sont formulées et qui ne font qu'augmenter depuis quelques années. Donc les 7, 8 et 9 octobre prochains, la Cité Fertile à Pantin, nous organisons un gros festival féministe qui s'appelle 50 heures pour les droits des femmes et qui sera l'occasion pour nous de fêter nos 50 ans, puisqu'on a été créé en 1972, donc cette année on fête nos 50 ans, donc c'est un moment fort pour notre réseau. Mais on a vraiment souhaité que cette célébration soit l'occasion d'un événement de débat et de partage avec le grand public pour mettre justement en débat les grands enjeux de l'égalité femmes-hommes aujourd'hui. On aura à la fois des tables rondes sur des thématiques comme le sport, un outil d'émancipation pour les femmes, sur la diplomatie féministe, sur le sexisme en politique, sur les enjeux d'autonomie économique des femmes et les violences faites aux femmes, etc. Mais c'est aussi un moment d'échange avec nos partenaires, avec les associations féministes, et qui sera l'occasion pour le grand public aussi de découvrir des ateliers, par exemple de self-défense, de participer à des projections débats de films en avant-première. On aura aussi des séances de dédicaces d'autrices féministes. Donc voilà, ça va être une grande fête féministe et j'invite à toutes celles et ceux qui ont envie de s'informer, mais aussi de rencontrer des actrices et des acteurs de terrain, à nous rejoindre les 7, 8 et 9 octobre prochains à la Cité Fertile à Pantin.